Calculate distance. Correct for wind speed and humidity. Ready. Next breathing cycle. Bonjour YouTube, bonjour tout le monde, bienvenue. Alors à la sortie de la version de Genshin Impact, la version 4.7, j'ai décidé de vous proposer un petit aperçu, une petite présentation du personnage qui est actuellement mis en bannière actuellement donc sur Genshin Impact. Et on parle donc de Chlorinde. Voilà, celle qui coopère avec le dragon Hydro, n'est-ce pas? L'homme canon, comme j'aime l'appeler. Donc, c'est une dueliste mandatée. Elle est intrépide et courageuse. Et elle sait ce qu'elle doit faire. Donc, les amis, je vous propose donc comment donc on va la monter et la builder. Donc les amis, voyez, je vous présente cette petite image. Donc nous allons voir un petit peu les matériaux qu'il faut farmer pour pouvoir la monter. Donc nous allons nous concentrer donc sur pour l'élever jusqu'au niveau 90. Il faudra donc aller farmer donc de l'améthyste Vajrada. Voilà. Donc on va devoir farmer cela. Ensuite, on va devoir farmer des perles. Et pour le boss, le mini-boss qu'on doit affronter, donc c'est le boss qu'on trouve à Fontaine, donc la corne de fonte marine, donc qui est d'éléments électro. On va devoir aussi du coup trouver des sombres étoiles, évidemment. Et bien sûr, il faut des moras et des matériels, des manuels d'XP. Voilà, donc en tout, ça va vous coûter 2 104 000 de moras. Il vous faudra 421 livres. Eh oui, il faudra beaucoup lire, les amis. 168 sombres étoiles. Et oui, à trouver sur les plages de Fontaine. Hein. Ça vous fera une petite sortie. 46 cornes de cette corne fonte marine, de ce boss. Donc il faudra y aller, il faudra pas hésiter. Pour les perles, vous allez trouver ça donc sur les petits crabes. Ou bien vous allez dans l'eau et vous verrez des ennemis aquatiques. À ce moment-là, ce sera le moment de prendre un peu leur drop. Et pour les perles électro, les améthystes, donc il vous faudra affronter des boss qui donnent ça. Voilà. Il y a le cube électro, il y a le boss qu'on trouve à Sumeru aussi, qui a plusieurs éléments. Son nom ne me vient plus, c'est bien dommage, mais lui il donne pas mal aussi. Donc je pense que ça devrait aller. Après, évidemment, c'est bien de monter niveau 90, mais il faut se concentrer aussi sur les aptitudes. Eh oui, un personnage 90, si on monte pas les aptitudes, il va pas taper bien fort. Donc, il va falloir donc aller au temple marin et farmer ces petits manuels que vous voyez à droite. Il vous faudra à peu près 9 pour la version marron, 63 pour la version argentée. La marron, c'est bronze, pardon. On va dire bronze, argent et or. 114 manuels pour les aptitudes. Donc voilà. Ça demande pas mal de matériaux. Hein. Pareil pour les aptitudes, ça vous demande aussi d'aller affronter pas mal de crabes. C'est vraiment beaucoup demandé ce matériau pour le coup. Ensuite, il va falloir affronter le boss de Sumeru. Le gros boss, celui qui a une forme de plante là. Une grosse forme de plante, c'est en 2 phases. Donc il faudra farmer ça. Et la couronne, évidemment, pour monter au level maximum. Pareil, au niveau des moras,
ça coûtera un petit peu beaucoup. 4 957 500. Il faut beaucoup de Mora. Donc en tout en Mora, il faudra il faudra 7 millions. Voilà, d'après mon calcul mental. Ensuite, les amis, comment build Chlorine? Donc, nous allons nous concentrer sur son rôle de main TPS électro. Donc, Chlorine possède des mécanismes d'engagement vital. Donc, la petite barre rouge, un petit peu comme celle qui dirige le foyer de l'astre, là. Celle qui manie la lance. Comment ça s'appelle? À Arlinko, il me semble. Donc c'est à peu près le même principe au niveau de l'engagement vital. Donc on va essayer de mettre quelqu'un qui met un bouclier dans l'équipe. Et comme ça, elle pourra infliger énormément de dégâts quand elle sera sous l'état de vigile nocturne. Et à l'instar de Sino, donc, celui qui ressemble un petit peu à Anubis, là, en Égypte. Voilà, c'est plutôt Hermanubis pour Genshin Impact. Donc, il faudra alterner donc, avec Atan normal et sa compétence élémentaire. Donc, on peut la jouer donc en team Catalyse ou Quick Bloom. Et moi, pour le coup, j'ai une petite préférence pour le Quick Bloom, les amis. Donc, c'est-à-dire la réaction entre l'élément eau et Dendro, qui est bien. Et électro aussi, du coup. Comme ça, le fait de faire l'élément eau avec l'élément Dendro, vous allez faire des bourgeons, des petits bourgeons de plantes vertes, qui avec l'électro, du coup, va faire exploser ces plantes et faire beaucoup de dégâts. Pour ma part, voilà, j'ai une petite affinité vers cette team-là. Donc, du coup, vous avez en arme son arme signature Absolution, ou bien vous pouvez partir sur Lune ondulante, Reflet de tranche brume ou Lumière incision. Les Mars 5 étoiles. Moi, je joue avec l'épée 4 étoiles, épée noire. Voilà. Ça augmente l'autocritique. Quant à l'épée finale des profondeurs, je l'ai, mais je ne l'ai pas testé sur mon personnage. Ensuite, pour les artefacts, j'ai envie de dire privilégier donc le dernier artefact qui est sorti, donc les fragments d'harmonie divergente, qui justement vont booster votre attaque de 18% et augmentent aussi les dégâts liés à l'engagement vital. Donc la petite barre rouge qui va s'afficher lorsque vous utilisez les compétences de Chlorine. Voilà, après vous êtes bien sûr libre de faire votre choix en fonction de vos goûts, bien sûr. Hein. Là par exemple on propose un rideau de gladiateur, ça marche très bien. Un colère du tonnerre, ok, et on peut mixer les deux. Parfait, voilà, on vous propose quand même, vous avez la possibilité de faire pas mal de choses. Et bien sûr, en stade principal, on va privilégier donc l'attaque 100%, l'attaque pourcentage, pardon, dégâts électro, taux critique ou dégâts critiques. Voilà. Pour ma part, je joue ma Chlorine avec attaque pourcentage, recharge d'énergie. J'ai pas mis dégâts électro pour le coup. Le roster de personnages. Voilà. Je vous montre une vidéo pour vous aider, mais moi-même, j'écoute pas ma propre vidéo. Et voilà. Et en couronne, j'ai mis dégâts critiques. Parce que du coup, j'ai une épée taux critique, ça compense largement. Donc là, faudra équilibrer. Du coup, Chlorine se joue beaucoup. Moi, je vous conseille en tout cas, quand vous allez la monter, de pas monter tout de suite son attaque normale. Voilà, augmenter vraiment sa compétence et son déchaînement élémentaire. Elle se joue entièrement là-dessus. Voilà, vous n'avez même pas besoin d'augmenter l'attaque. Après, si vous voulez optimiser à fond, vous êtes libres, les amis. Voilà. Très bien, les amis. Sur ce, je vous laisse en compagnie de Chlorine. J'espère que cette vidéo vous sera très utile. Et je vous laisse donc en description des détails complémentaires
pour pouvoir justement, si vous voulez optimiser votre personnage de meilleure façon que ce soit, je vous mets en description donc les liens qu'il vous faudra. Voilà, donc je vous conseille d'aller voir les chaînes de Alex Yoki ou NoCap éventuellement, qui sont très efficaces dans ce qu'ils font. Allez, à bientôt les amis, prenez soin de vous et prenez soin de votre avenir. Let's go! These are my hunting grounds. Struggle all you want. I always catch my prey in the end. Where evil lurks, shoot on sight!